Alors aujourd'hui, je vous retrouve sur la chaîne Vivre autrement, tout un chemin, pour vous parler d'un accompagnement que vous pourrez trouver en France, qui n'est pas habituel, c'est l'accompagnement de doula. Et je vous parle aujourd'hui du rôle de la doula. Je suis Andrea, j'ai 39 ans, j'ai ouvert un cabinet de bien-être en 2019, j'accompagne les femmes pendant la grossesse, pendant la naissance et après à la maison, la naissance de leur bébé, pour leur bien-être, le bien-être de la famille, du papa et du bébé bien sûr. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de la doula? Parce que, quand je dis que je suis yoga doula, tout le monde me dit: «Ouh, pardon, vous avez éternué?» Non, 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 c'est mon métier. Il est très peu connu en France. Pourtant, il est répandu, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada surtout. C'est un accompagnement complémentaire à l'accompagnement médical. En effet, l'accompagnement médical aujourd'hui, on est beaucoup, on est de plus en plus de monde. Les médecins, les sages-femmes, les gynécologues ont de moins en moins de temps à accorder aux mamans et pourtant, on a moins en moins d'enfants, donc les mamans ressentent le besoin de vraiment, sacraliser cette grossesse, prendre le temps de vivre cette grossesse pleinement, heu et d'être, écoutées, d'avoir le temps d'être écoutées. L'accompagnement médical est plutôt technique. On va, contrôler, les constantes, de la maman. On va contrôler le bon développement du fœtus pendant tout au long de la grossesse, mais on va pas forcément prendre le temps d'être à l'écoute des inquiétudes, des questionnements. Alors c'est vrai que les sages-femmes, les gynécos, pour eux, je dirais que ces questionnements sont complètement classiques, mais c'est surtout pas leur domaine. Alors les sages-femmes, si, je pense que les sages-femmes, elles aimeraient beaucoup, beaucoup avoir le temps parce que, à mon avis, les doulas, complète vraiment, l'intervention médicale et technique des sages-femmes et les sages-femmes aimeraient vraiment, pouvoir accompagner de A à Z leurs patientes aussi, dans leurs, inquiétudes, dans le fait de faire, confiance à leur corps pour se préparer au mieux à la naissance. Alors, comme vous l'avez compris, la doula, ce n'est pas une sage-femme, on n'a pas d'accompagnement médical. On va vraiment, proposer des séances d'accompagnement, tout au long de la grossesse, des moments d'écoute, des moments de relaxation, des moments où on va partager et pratiquer. Alors moi, pour ma part, je suis yoga doula, donc je vais partager des outils ressources pour, se sentir mieux pendant la grossesse, des respirations, des relaxations, des méditations aussi parce que, la grossesse est un moment de transformation physique, mais aussi, d'interrogation, et de changement émotionnel. On va, s'inquiéter plus facilement. Il va y avoir des choses qui ressortent parce que, c'est une transition entre, la vie de femme, de jeune femme et puis on va devenir mère. Donc c'est une transition, hein, c'est une période où on n'est pas tout à fait maman, même si on le ressent. Pour certaines, c'est pas du tout flagrant et c'est OK et donc ces moments-là vont être des moments où on va déposer un peu les inquiétudes suite au rendez-vous des sages-femmes, suite, à des témoignages qu'on entend, voilà, pour l'arrivée d'un enfant. Alors c'est vrai que c'est pertinent quand c'est un premier enfant, mais ces moments-là vont être des moments aussi de bulle, où c'est des moments où on est, centré sur la maman alors bien sûr sur le bébé, mais dans la connexion, du lien entre la maman et le bébé aussi. Quand on a un deuxième e et bah, ou troisième, ben, à la maison, c'est complètement différent. On vit pas la grossesse comme la première grossesse où on est tout seul à la maison avec son conjoint, on est tranquille, on peut vivre ça à son rythme. Quand on a un deuxième ou un troisième, bah, à la maison, c'est un petit peu la course. Donc ces moments-là, bah, c'est vraiment des moments où on se recentre sur soi, sur son corps, sur ce lien avec ce bébé qui arrive. Je peux être bien sûr présente, à l'accouchement si le papa, et la maman en demandent, en ressentent le besoin. Si l'équipe médicale, les maternités, les hôpitaux sont d'accord, bien sûr. Je vais être en soutien, du papa et de la maman, être comme en fait je vais garantir cette bulle, le papa va garantir la bulle aussi et puis, voilà, il y a des papas qui se sentent pas forcément à l'aise dans l'accompagnement, autour des sensations physiques, des émotions, de la maman pendant la grossesse. Donc, ben, on va, mener une danse là un petit peu, autour de la maman et du bébé pour que ça se passe au mieux et bien sûr, moi je vais être, au service de la maman et des parents, mais surtout au service aussi de l'équipe médicale. Moi je n'interviens pas au niveau médical et au niveau physiologique. Je suis vraiment un soutien, une épaule, une écoute. Je vais pouvoir masser la maman, je vais pouvoir, fredonner, chanter, guider peut-être une visualisation, une respiration. En tout cas, je vais lui tenir la main tout au long du processus de la naissance. Et puis quand le bébé est né, je vais venir à la maison, en soutien logistique à la maman, bien sûr, au papa, je vais, sortir les poubelles, ranger un lave-vaisselle parce que les papas, ils peuvent pas
eux aussi, ils ont envie de découvrir leur bébé, de rencontrer leur bébé, de rencontrer leur paternité aussi, de quel père ils sont. Donc voilà, hein, la lessive, le ménage, voilà, c'est pas forcément, même s'ils le font bien sûr, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont besoin de faire à ce moment-là. Donc moi, je vais venir en soutien logistique des parents à la maison pour qu'ils puissent vraiment prendre le temps de se reposer, vraiment prendre le temps de rencontrer leur bébé et cette, parentalité naissante. Alors, il y a eu des études, hein, qui ont été menées sur, l'accompagnement d'une doula, surtout pendant la naissance, mais les mamans et vous retrouverez prochainement, des interviews sur ma chaîne Cabinet Sakura. Pourquoi les mamans, ont aimé cet accompagnement? Et bien souvent, on voit que la maman a pris confiance en elle pendant la grossesse. Elle a mieux vécu l'accouchement malgré que le fait, que ça ne garantit pas, hein, que l'accouchement soit, physiologique comme on rêve, mais elles vivent mieux, tous les impondérables qui peuvent, survenir. Et puis elles vivent mieux l'après, c'est-à-dire que on accueille mieux la fatigue, on se sent soutenu, on se sent entouré, on sait que la doula va venir une fois ou 2 par semaine, elle va être là pour, écouter, et puis on a ce rôle neutre, c'est-à-dire qu'on n'est pas la maman, on n'est pas la sœur, la voisine, on est, dans ce rôle professionnel d'écoute neutre et bien sûr, ça je rassure, les professionnels qui me regardent, on renvoie vers des professionnels, c'est-à-dire qu'on est formé à se dire: «Ouh là, il y a un petit truc qui va pas et moi, je suis pas compétente et là, je renvoie vers, la psychologue, je renvoie vers la sage-femme, je renvoie vers le gynéco, vers le médecin traitant et cetera et cetera. Voilà, donc on ne dépasse pas notre rôle de pur soutien, de pur service à la famille. J'espère que cette vidéo vous a, instruit sur, le rôle de la doula, vous a éclairé. N'hésitez pas à commenter, si vous avez d'autres questions et retrouver toutes nos vidéos prochainement.